Bonjour à toutes et à tous. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله مجموعين باش نناقشوا la supply chain management, le sujet de supply chain management et son importance et comme levier de rentabilité pour l'entreprise. Donc, comme cette période ou là, ce contexte de confinement, c'est une opportunité pour nous tous, pour les entreprises également, pour faire un point pour faire un arrêt. C'est une occasion pour toutes les entreprises pour se remettre en question sur leur process, leur management et leur supply chain également. Donc, pour animer ce webinaire, on a l'honneur de l'animer avec Ali Morouah, expert en supply chain management. C'est Reda Gisser comme consultant en transport de marchandises et moi-même, Anwar Abouza, comme ingénieur en management industriel. Marhaban, c'est Ali ou c'est Reda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour ne pas tarder, on commence directement sur le sujet. Donc, premièrement, ce sera intéressant de commencer par une définition de la supply chain et en même temps, c'est quoi la différence entre la supply chain et le management de la supply chain. On commence par toi, c'est Ali. D'accord. Donc, en fait, quand on parle de supply chain, on a tendance à penser plutôt à la logistique ou plutôt au transport ou le stockage. Donc, on a plutôt tendance à vouloir la caractériser par cette activité de flux de marchandises uniquement, alors qu'en réalité, en fait, le supply chain management, c'est beaucoup plus large que ça. La supply chain, en fait, c'est toute la chaîne. Si on prend l'exemple d'une usine qui fait de la production industrielle, donc cette usine, elle a des fournisseurs, donc elle a un amont, elle a des fournisseurs de matières premières, des fournisseurs d'emballage, plus d'autres types de matières premières, d'intrants. Donc, et elle a aussi des clients et tout un circuit de distribution. Donc, la supply chain, c'est tous les maillons. C'est donc les différents maillons, le fournisseur du fournisseur, tel le dernier client qui va livrer le consommateur. Donc, tout ce process-là, tout ce flux physique, on l'inclut dans la supply chain. Mais pas uniquement, en fait, le flux direct, mais aussi les flux retours. Donc, il y a des retours, par exemple, si on prend l'exemple des produits électroménagers, il y a les retours pour le service après-vente. Pour le e-commerce, par exemple, c'est les retours des marchandises, enfin, que les clients qui ne sont pas satisfaits. Mais on peut retrouver des flux retours un peu partout, donc, enfin, dans les différents types de business. Après, il y a aussi, enfin, on a parlé là des flux de marchandises, mais il y a aussi les flux d'informations. Par exemple, une marchandise qui arrive chez un client, on a besoin de savoir que cette marchandise est bien arrivée. Donc, toute la documentation qui va avec. On prend l'exemple du retour de bon de livraison, les factures, et toute la paperasse qui va avec. Donc, c'est très important aussi de gérer ce flux d'informations pour avoir une visibilité globale sur le produit, il est à quel niveau, est-ce qu'il est bien reçu, est-ce que tout va bien. Et dernièrement, aussi le flux financier. Donc, les flux financiers, s'il y a du cash, donc c'est le retour de cash, ou si c'est un paiement par virement, la traçabilité de ces opérations. Donc, tout cela, donc ces différents maillons, ben, c'est les maillons de la supply chain. Et donc, pour revenir à ta question, le supply chain management, c'est la discipline qui gère tout ça. C'est une discipline aujourd'hui qui prend de plus en plus d'ampleur parce que surtout pour les multinationales, les grandes entreprises qui ont compris ça, qui ont compris que la supply chain, c'est une fonction qui est stratégique et non pas une fonction annexe.
Donc, vu que c'est du coup, donc, il lui accorde une grande importance et il veille à ce que cette discipline prenne, soit inclus dans les décisions stratégiques qui sont prises par l'entreprise. Je ne sais pas si Reda, si tu as autre chose à ajouter par rapport à ça. Oui, c'est Ali, je vous remercie déjà pour l'invitation et je vous souhaite un bon confinement et la santé pour toute votre famille, à vous tous et à nos chers visiteurs qui veulent savoir un petit peu le détail de ce thème qui est le supply chain. Alors, comme tu as dit, c'est Ali, بزاف الناس كيهضروا على le supply chain, mais كنلقى بعض المرات كنخلطوا ما بين la supply chain et la logistique. Et souvent, c'est deux termes qui se ressemblent un petit peu, mais c'est deux choses qui sont complètement différentes. La logistique, comme tu as dit tout à l'heure, enfin, c'est la logistique. On va transporter une marchandise d'un point à un point. C'est tout un service qui va veiller à ce que les flux physiques ainsi que les flux d'informations se matchent entre eux. Mais la supply chain, c'est cette discipline qui va un petit peu, c'est une démarche qui va à la fois gérer la logistique, à la fois gérer les fournisseurs, les producteurs, les livreurs, pour atteindre en dernier lieu le dernier consommateur ou le dernier client de la chaîne. Bien sûr, et comme tu l'as souligné, il s'agit de gérer des flux. Ce sont les flux physiques, les flux d'information et aussi les flux financiers qui sont importants dans cette chaîne de valeur. Après, beaucoup de gens, بزاف الناس, dans un schéma simplifié, un fournisseur اللي كيجيب لنا واحد السلعه وكيديها une usine كدير la production وكنليفريوها un client. Parfois ça peut pas être comme ça, aussi simple que ça. Parfois on va avoir plusieurs fournisseurs, les عندهم plusieurs sous-fournisseurs, les عندهم plusieurs unités de production un petit peu éparpillées dans le monde entier. Ça veut dire le schéma il peut être aussi simple, يكون سهل فيه اربعه les intervenants, كما يقدر يكون plus complexe فيه بزاف les intervenants sur l'échelle nationale et parfois même mondiale dans quelques genres d'entreprises. Et donc voilà, voici ce qu'on peut dire sur la supply chain dans un premier lieu. Très bien. هضرنا دابا في la définition, ندخلوا في صلب الموضوع شويه. C'est que c'est Ali, tu as parlé un peu de l'importance de la supply chain management pour les multinationales, comme sur les entreprises ou les PME. Comment on peut juger ou comment on peut considérer que la supply chain est un vecteur de développement chez les entreprises dans n'importe quel contexte, que ce soit national ou la multinationale. Comme j'ai dit, en fait, la supply chain, elle s'intéresse d'abord à la rentabilité de l'entreprise. C'est-à-dire que la supply chain ne va pas uniquement se focaliser sur les coûts ou uniquement se focaliser sur le délai, mais en fait, c'est un tout. C'est une fonction qui te permet en fait de suivre de manière très, très précise la rentabilité globale de l'entreprise. Donc, en veillant à augmenter les résultats tout en minimisant les investissements qui sont fournis. Donc, c'est un facilitateur. Tout à l'heure, on va entrer un peu plus dans le détail, mais déjà pour faire un premier topo, donc à une supply chain qui est performante, on peut augmenter le chiffre d'affaires, et on va voir comment. Et on peut également réduire les frais qui soient fixes ou variables, donc de telle sorte à maximiser le résultat. Mais il y a un autre volet qui est tout aussi important et que beaucoup de personnes ne le perçoivent pas directement, c'est tout ce qui est investissement, tout ce qui est actif immobilisé. Donc, quand je dis actif immobilisé, je parle des entrepôts, je parle des différents locaux, je parle des véhicules, je parle de toutes les immobilisations, tous les actifs qui sont mobilisés afin d'assurer l'activité de cette supply chain. Et il y a aussi un autre volet qui est le besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin de fonds de roulement, il est très important et en fait, la supply chain, elle le traite de manière directe en travaillant sur la réduction des stocks, d'une part. Donc, c'est un élément qui est très important, pouvoir avoir une activité avec le minimum de stock possible, mais aussi le cycle cash to cash. C'est comment accélérer
faites l'opération depuis l'achat de la marchandise, sa transformation et sa livraison au client, réduire ce délai-là de telle sorte à ce que notre investissement en cash qu'on a mis sur la table pour acquérir les matières premières ou les différentes dépenses, on arrive à le récupérer le plus rapidement possible. Donc, D'accord. voilà Oui. globalement Oui. la réponse à cette question. Je ne sais pas si Reda, si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Alors, comme tu as dit, c'est Ali, بزاف د الشركات عندهم un problème اللي هو le cash flow. Ça veut dire بعض المرات on s'investit كنشريو بزاف ديال لو ستوك. وي ما بغيناش شي نهار يجي عندنا لو كليون وما يلقاش عنده ما يلقاش عندنا السلعه اللي بغا لو برودوي اللي بغا باش نبسطوا المفاهيم. فانا كنلقى راسي بانني شريت ان ستوك امبورطون، مثلا شريت واحد 1000 بياس باغ اكزومبل، مي ا مومون كاين ان بوزوان جديد في لو مارشي، ما بقاش هذاك لو برودوي اللي كنت خديت هذه ان موا ولا دو موا، il y a un autre besoin. Ça veut dire que les marchés aujourd'hui في العالم ما بقاش ستابل، ما بقيناش عندنا une visibilité. وهنا غنهضروا على السبلاي تشين كيفاش غتعطينا enfin dans un sens plus large. Alors, on est en train de gérer les prévisions, ça veut dire plus le marché يكون on ne sait pas maintenant une visibilité sur le marché. إذا هنا اللي غتكون عندنا l'importance ديال la supply chain. Ça veut dire un moment je peux avoir le bon produit au bon moment. Avoir le bon produit au bon moment avec le consommateur لأنه باش maximiser le chiffre d'affaires ديالي ben je dois avoir le bon produit les barils le client ديالي tout simplement. Là مشيت كنستوكي ومشيت كان عندي un bon stock dans les locaux ديالي bien sûr يكون عندي un stock c'est de l'actif circulant اللي غيكون عندي في le bilan ديالي et qui va être avec un bon chiffre avec un énorme chiffre. Bien sûr زيد عليه les clients qui vont ما غنبيعش لهم en J plus ما يخلصونيش على en comptant, peut-être un billet en 30 jours, 60 jours, 90 jours. Ça dépendra de la méthode de commercialisation d'elle. Ou ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Plus le besoin de fonds de roulement est plus j'aurai du mal à suivre un petit peu les tendances du marché et plus je vais vendre moins. Les entreprises multinationalité ou la mondiale, le pouvoir dire un produit ben Flandre, maintenant, je donne l'exemple, le ben Paris, on va le retrouver à Rabat le jour même peut-être. D'accord? Ça veut dire c'est cette rapidité, c'est cette prévision qu'on aura sur nos produits, sur le marché, qui va un petit peu faire gagner l'entreprise davantage. Et c'est ça les avantages, l'avantage concurrentiel. Aujourd'hui, un produit, maintenant des machines, des machines des photocopieuses par exemple, ben, il y a tout le monde qui a les mêmes photocopieuses que moi sur le marché. L'avantage concurrentiel ديالي c'est que le client ديالي يكون ديما على علم بالمستجدات ويلقى عندي le produit اللي بغا au bon moment. إذا هذا هو فين نقدروا نهضروا على l'actif immobilisé. Bien sûr, il y a les frais fixes, les frais variables et aussi une partie le transport. Aujourd'hui, une entreprise qui vend des produits, il ne va pas s'investir sur un parc de 100 véhicules باش نليفري المغرب كامل. إذا غادي يلقى واحد l'écosystème اللي هما إما des transporteurs, إما enfin des dépositaires اللي غنلقاوهم في لي زون اللي هما غيلعبوا de relais. إذا هنا فين نهضروا على est-ce que la chaîne ديالنا logistique ou la supply chain ديالنا est-ce qu'elle est bien gérée. هنا فين نهضروا في les frais fixes, les frais variables. Aujourd'hui, quand on parle du carburant, le carburant il a grimpé لواحد 10 dirhams. Est-ce qu'aujourd'hui غدا في le produit ديالي je serai en mesure باش نلعب في la marge ديالي ونلعب في le coût, enfin le prix de vente ou le prix de revient. هنا فين نقدروا نهضروا. اذا هاد لا ملتيتود ديال لي سيناريو وفي هاد لا ملتيتود ديال لي فاريابل ديال لو مارشي اللي ما بقاش المغرب كيتحكم فيهم وما بقاش اي واحد كيتحكم فيهم اودجوردي اللي ولا ليبر مارشي. هنا فين نقدروا نهضروا على لا سوبلاي تشين. اذا لا سوبلاي تشين غتخلينا ولا غتمكن لينا باش اننا يكون عندنا لو بون برودوي au bon moment avec les coûts les plus faibles possibles. Bien sûr, on a le bon produit, on vendra plus, on va vendre plus et les charges sont moins, entre les résultats. Et généralement, sur l'investissement, c'est généralement un petit peu ça les concepts de la rentabilité dans le cadre de la supply chain. Très bien, très intéressant, merci beaucoup. هضرنا على les avantages concurrentiels, هضرنا على les résultats ديال une supply chain maîtrisée et sa liaison avec la rentabilité d'entreprise.
concrètement, concrètement d'abord, les indicateurs qu'une entreprise, que ce soit PME ou la autre structure, les indicateurs à mettre en place ou à suivre pour, pour, euh, pour, euh, pour que notre supply chain ou pour que la supply chain de l'entreprise améliore ou la maîtrise la rentabilité. D'accord. À toi, c'est Ali. En fait, c'est effectivement, c'est le nerf de la guerre le supply chain management. En fait, le supply chain management, il suit trois macro-indicateurs. Aujourd'hui, on va parler de 5 macro-indicateurs parce qu'on n'a pas le temps de les détailler tous. Donc, parce que chacun de ces macro-indicateurs, il a des sous-indicateurs qui dépendent aussi de chaque entreprise. Donc, du contexte d'entreprise, de la fiabilité, on peut avoir le taux de service, le taux de commande parfaite. Donc, on va aujourd'hui plus parler des macro-indicateurs. Et après, peut-être que par la suite, on peut, pour chacun de ces macro-indicateurs, on peut faire des zooms pour détailler un peu plus. Donc, pour le premier macro-indicateur, c'est la fiabilité. La fiabilité, en fait, c'est quelque chose en fait, qui est très important. Quand je parle de fiabilité, c'est ma capacité à tenir mes engagements. C'est ma capacité à, si mon client il me fait une commande donnée, je suis en mesure de la livrer, la bonne quantité, au bon moment et de la bonne qualité. C'est cette fiabilité, en fait, elle nous fait gagner pour revenir, pour toujours faire le parallèle avec la rentabilité. Donc, une fiabilité, une supply chain qui est fiable, ça nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires parce on va satisfaire nos clients. Donc, un client satisfait, c'est un client d'abord qui est fidèle et c'est aussi un client qui peut ramener d'autres. Et, et on parle aussi, en fait, du coup, de la non-fiabilité parce que quand je ne suis pas fiable, je risque de perdre mes clients aujourd'hui, surtout un contexte où il y a beaucoup de concurrence. Donc, je me dois d'avoir une supply chain qui est fiable, qui est capable de respecter ses engagements. Mais c'est aussi une question de coût. Parce que si je me trompe la livraison, je suis obligé de faire un retour. Si je fais un retour, c'est des frais de plus. Donc, cette question de fiabilité, il faut faire très, très attention par rapport à ça. Et voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à rajouter, la fiabilité, comme ça on passe la réactivité sur les dents. Non, 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 c'est bon. La viabilité, c'est bon. Effectivement, c'est ce que tu viens de dire, c'est elle. D'accord, donc on a parlé de fiabilité. Le deuxième macro-critère, c'est la réactivité. La réactivité, en fait, c'est Oui. la capacité à répondre très rapidement aux demandes. Et tu l'as bien dit, Sereda, aujourd'hui, on est un monde qui va vite. Donc, les demandes du client changent beaucoup. Je peux aujourd'hui vouloir quelque chose, le lendemain, le client, il peut changer d'avis. Donc, je dois être en mesure d'être très réactif. Je peux perdre des opportunités si mon client m'appelle, il me dit j'ai besoin d'une commande de X ou Y palette pour demain. Si je ne suis pas en mesure de la livrer, il va passer chez le concurrent. Donc, comment est-ce que ma supply chain est capable, jusqu'à quel point ma supply chain elle est capable de répondre rapidement aux sollicitations des clients. Mais bien sûr, en fait, quand on parle de réactivité, il n'y a pas de réactivité. Si on veut parler, par exemple, de la réactivité absolue, on peut dire, OK, je vais investir beaucoup, que ce soit, je peux avoir des entrepôts de proximité, je peux avoir des, des centaines de véhicules. Bien sûr, il faut faire un équilibre entre ces différents critères. Jusqu'à quelle mesure je dois augmenter ma réactivité ou ma fiabilité sans pour autant nuire sur les coûts ou nuire sur les actifs. Donc, il faut jouer aussi à l'équilibre entre ces différents critères. Mais en tout cas, cette question de réactivité, aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante. Primordial. Et
Et donc c'est aussi un critère, un macro en fait, indicateur dont découlent plusieurs autres indicateurs qui mesurent essentiellement le lead time, c'est le temps nécessaire pour livrer une marchandise. Si je Euh, Zid Sered. l'exemple qu'on peut donner ici sur la réactivité, peut-être c'est un cas d'école que beaucoup de gens le traitent dans des formations et des cours, c'est le cas de Amazon. Mhm, Aujourd'hui, Amazon il a pu être pionnière, il a pu se confirmer. Mais je te dis, il y a une des pionnières entreprises aujourd'hui qui fait une preuve de réactivité impressionnante. Je me rappelle, j'ai vu quelque chose du genre, une commande passée à 14 heures la journée, enfin la veille des fêtes de l'an, il a été livré à 17 heures. Et mhm, après, il y a la chaîne de gestion retour client, comme tu as dit tout à l'heure, et qui a assuré, qui a sa fiabilité. Ça veut dire que tu es sûr qu'on va piquer un produit que tu as acheté sur Internet, mhm, par exemple, si on prend le e-commerce, et on va le piquer au milieu je vais dire n'importe quoi, 50 millions de marques, 50 millions de produits mhm, dans les pour Amazon. Et enfin, on voit que c'est facile, on achète, c'est facile, mais après, il y a tout un travail derrière qui est fruit d'une supply chain maîtrisée. Aussi, il y a le volet, comme tu as dit, le volet transport. Aujourd'hui, on va livrer dans des délais. Et aujourd'hui, si jamais on ne respecte pas ces délais, ben, tout simplement. mhm. Et sur les entreprises, les industries sensibles. Le prix ديال اليوم ماشي هو البري ديال الغدا هادشي اللي خصو يفهموا les D'accord. entrepreneurs انه الثمن ديال اليوم ماشي هو الثمن ديال الغدا. Ça veut dire plus que il y a la flexibilité, enfin il y a la, 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 la volatilité des prix et le marché, on gère plus le prix de production et le coût de production. Voilà. Très clair, très clair. Si on peut passer au prochain, لأن الوقت ما عندناش بزاف. Mhm, mhm. Donc, l'efficacité sur les coûts, je pense que Serena est mieux placé Alors, pour sur répondre à ce point. c'est votre modestie. Alors, dans ce sens, dans la gestion de l'efficacité des coûts, comme on a dit tout à l'heure, il y a des indicateurs. L'entreprise, aujourd'hui, la rentabilité. On parlait de tout à l'heure que l'indicateur primordial d'une chaîne logistique ou d'une supply chain, c'est la rentabilité. C'est le premier indicateur. Pour être rentable, il faut faire attention à ce qu'on appelle les coûts variables, les coûts fixes. On a le besoin de fonds de roulement, la notion de cash flow pour faire vivre l'entreprise. Une entreprise, c'est quoi de la liquidité, enfin. Le cash flow, pour le simplifier, c'est les flux de trésorerie. Est-ce que nous avons de la trésorerie ou on n'en a pas? La trésorerie pour payer les fournisseurs, pour acheter de nouveaux articles, etc. Si jamais on s'amuse à stocker, à immobiliser notre argent dans des entrepôts, même si qu'ils soient jolis, ben on est en train de perdre de l'argent. Après, on va faire de cash flow actualisé pour calculer à quel point on peut être plus efficace sur ce volet. Il y a la notion de la mutualisation des commandes. Aujourd'hui, les transporteurs, le marché marocain, même sur le Maroc, on fait de la mutualisation des commandes. On ne va pas avoir, maintenant, pour chercher le prix le plus bas, on va mutualiser notre commande avec d'autres commandes d'autres fournisseurs. On a les centrales d'achat qui commencent à se montrer sur le marché marocain. Les centrales d'achat, pour expliquer, c'est que plusieurs entreprises ils vont faire une seule centrale d'achat pour acheter en gros, pour faire augmenter la force de négociation dialogue sur le marché. Il y a aussi les entrepôts mutualisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise, un entrepôt, quand le système classique, si elle peut le confirmer, c'est que chaque entreprise, il y avait derrière un entrepôt derrière. Euh, Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va faire mutualiser des entrepôts. Voici. Et donc, si jamais on peut dire ça, sur le volet efficacité, sur le coût, les entrepreneurs, la mutualisation de transport qui m'importe, la mutualisation de commandes, la consolidation des commandes. On peut parler de l'économie d'échelle. Enfin, l'économie d'échelle, c'est le fait d'affaiblir les charges fixes d'IANA sur la capacité ou sur la production d'IANA. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. J'ajoute une dernière des choses, c'est le rapport satisfaction-rentabilité. Hmm.
D'accord. Donc, Anna, juste pour ajouter, parce que là, effectivement, tu as répondu aux deux points, c'est sur les coûts et sur les actifs. Sur les Oui, coûts, moi, je voudrais aussi rajouter un point, c'est il faut faire aussi attention aux coûts cachés. Parce que des fois, il y a des oui, coûts sur lesquels on ne fait pas attention. Le coût d'une supply chain pas bien maîtrisée peut être très élevé. On peut parler des oui. les écarts d'inventaire. Parce que si on ne maîtrise pas très bien le stockage, on peut tomber sur des écarts d'inventaire qui sont très importants. On peut parler aussi des coûts des produits qui sont périmés, qu'on n'arrive pas à, on n'a pas fait le suivi suffisamment de la bonne manière. Donc, on se retrouve en fin d'année, quand on fait l'inventaire, on se retrouve avec un stock de produits périmés qu'on n'a pas fait, auquel on n'a pas fait attention. Donc, il y a plusieurs coûts en fait sur lesquels il faut faire très attention parce que des fois, quand on se focalise uniquement sur les coûts, je dis OK, aujourd'hui, je peux dire, ah là, je ne paye pas beaucoup pour mon transporteur ou là, je ne paye pas beaucoup pour mon stockage. Mais en réalité, je me retrouve en fin d'année avec une facture avec des trous dans Oui. mon résultat et qui est en fait justifié par une supply chain qui n'est pas performante. Donc, c'est ça sur la question des coûts. Pour la question aussi de l'efficience sur les actifs, donc tu as parlé effectivement des stocks qu'il faudra, Mhm. qu'il faudra réduire, d'abord pour immobiliser moins d'argent, mais aussi quand j'ai moins de stock, j'aurai besoin de moins d'espace de stockage. Donc, si Oui. j'ai besoin de moins d'espace de stockage, donc, c'est des entrepôts en moins que je peux réduire de mes actifs. Si j'arrive à optimiser mes tournées, je peux même réduire ma flotte. Si j'arrive à faire de la mutualisation, comme tu dis, je peux réduire ma flotte. Donc, ou même passer, si moi j'ai une flotte interne de 5 camions, euh, si je passe chez un prestataire qui fait de la mutualisation, il peut lui avoir que 3. Et donc, le coût qu'il va me proposer va être forcément plus important, même moins important. Et je peux réduire enfin, mes immobilisations en camion. Donc, L'exemple, c'est Ali, ouais, si jamais tu permets. مثلا, il y a des entreprises نهار الاول في le business model ديالهم des entrepreneurs كيمشي يحط بانه غيشري دي كاميون ولكن ما كيبانش ليه بانه هاد لي كاميون راه فيهم de la maintenance, راه exactement. فيهم des à gérer, فيهم du vol de gasoil, فيهم Exactement. enfin il y a beaucoup d'indicateurs qui Exactement. sont cachés. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est l'outsourcing, c'est l'externalisation, c'est ce que tu viens de dire, c'est de voir qu'on ne peut pas, et là je parle de l'écosystème une entreprise, il ne vit pas seul. Une entreprise, on va dire peut-être c'était la démarche qui est classique. Mais aujourd'hui, une entreprise, elle doit vivre avec un écosystème. Et souvent, les entreprises, enfin multinationales et multi-pays, ils cherchent à s'incrémenter, il va se déplacer vers le lieu où les fournisseurs de la crab, les transporteurs crab, souvent en portière, ou là, l'avion, on va s'installer à côté d'un aéroport. Ça veut dire il y a une stratégie. Enfin, la supply chain, c'est une stratégie. C'est pas quelque chose, c'est pas calculé à la main, mais c'est juste une démarche qui va intégrer l'ensemble des partenaires économiques Exactement. pour, pour produire ou commercialiser. Ça dépendra de si on est en Justement, de service ou d'industrialisation. justement, Sereda, ça nous rappelle ça nous rappelle l'échange, le début de notre échange, quand on a parlé de l'importance de se concentrer sur chaque maillon de la supply chain pour maîtriser en fait ces exemples de coûts cachés, les c'est Effectivement. très important. Et pour terminer, parce qu'on n'a pas trop de temps, il faudra qu'on traite aussi la notion de flexibilité. On l'appelle la flexibilité principalement. Comment cette flexibilité joue un rôle très important dans la maîtrise des coûts. Parce qu'on sait qu'on est dans un contexte qu'on n'a pas beaucoup de visibilité dans plusieurs domaines, hein, plusieurs industries. Dans n'importe quel domaine, on n'a pas trop de visibilité. C'est que les entreprises, principalement les PME, on n'a pas beaucoup de visibilité sur nos plans de production, sur nos portfolios de commandes, etc. Donc, comment la flexibilité pourra résoudre ce problème? En fait, déjà, quand on parle de flexibilité, juste pour mettre un peu une explication un peu plus détaillée, c'est cette capacité effectivement de s'adapter facilement à son environnement.
à la hausse comme à la baisse. Par exemple, supposons qu'aujourd'hui, je tourne, mes capacités, ma supply chain, elles sont dimensionnées pour tourner autour de, je dis n'importe quoi, de l'équivalent de 3 camions par semaine. Euh, mais il se trouve que des fois, j'ai des grosses commandes. J'ai des grosses commandes d'un client. Donc, la flexibilité, c'est cette capacité, que ce soit en interne ou en externe, pour pouvoir répondre à cette hausse de la demande sans pour autant impacter mon coût unitaire. C'est-à-dire que j'arrive à être super flexible. Si on prend l'exemple, par exemple, des écosystèmes, genre je peux avoir mon activité qui est dimensionnée sur ma moyenne, on va dire, mais j'ai un écosystème autour de moi de partenaires chez lesquels je peux sous-traiter, par exemple, avec des taux qui sont négociés à l'avance, de telle sorte à ce que quand j'ai des surplus de commandes, j'arrive à répondre rapidement à ce surplus de commandes parce que déjà ça impacte mon chiffre d'affaires. Parce que je peux enfin, c'est un chiffre d'affaires en plus. Et si je refuse cette commande, ça va me faire un chiffre d'affaires en moins de facto. Donc cette flexibilité à la hausse, mais aussi la flexibilité à la baisse. Parce que si je suis dans une activité qui est saisonnière, ou pas, des fois, ça peut être des circonstances particulières qui font que je tournais à 3 camions, je suis obligé de tourner à 2 camions. C'est cette capacité aussi de pouvoir maîtriser mes coûts parce que si je me retrouve avec 1000 personnes qui travaillent à plein temps et des frais et des coûts fixes, là, je ne peux pas m'en sortir. Et c'est là aussi, ça peut être un atout important qui plaide pour l'externalisation, comme a dit Sereda. Parce que normalement, Oui. si j'externalise, c'est vrai que la mutualisation chez les prestataires logistiques, elle n'est pas très développée, mais c'est un sujet sur lequel enfin, il y a tout l'écosystème qui est en train de travailler. Si j'ai si un prestataire logistique a des clients différents, avec des saisonnalités qui sont différentes, donc même si moi, mon activité, elle baisse, il peut chez lui avoir d'autres clients pour compenser cette baisse d'activité de telle sorte à garder le coût unitaire qui soit le plus stable possible. Donc, cette notion de flexibilité, elle est de plus en plus importante aujourd'hui parce que le contexte, il s'apprête à ça. Parce que aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a beaucoup de flou, même si, et je pense qu'on a peut-être omis de le citer, la partie gestion des actifs, il y a une pratique qui est très importante et qui n'est pas très développée surtout chez la PME marocaine, c'est ce qu'on appelle le forecasting ou la demand planning. C'est la prévision de la demande. Donc, c'est une pratique qui est très développée chez les multinationales. Ils ont des directions qui sont dédiées à la planification de la demande. C'est ce qui leur permet de maîtriser leur stock de telle sorte en sachant combien il faudra produire, ils arrivent à produire la quantité qu'il faut, bien sûr avec des marges d'erreur, mais si la plupart des entreprises n'ont pas cette visibilité-là. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont obligés d'avoir beaucoup de stocks de telle sorte à s'assurer qu'ils ne tombent pas en rupture. C'est ce qui impacte leur BFR et tout. Mais cette question de flexibilité, pour y revenir, en fait, même si on fait bien notre planification, des fois, les aléas, ils sont là. Donc, il faut qu'on soit en mesure d'y répondre très rapidement pour pouvoir garder notre avantage compétitif, de pouvoir maîtriser nos coûts et tout. Je ne sais pas Très si tu as bien. autre chose à dire. Oui, avant juste de passer à Sereda la parole, Bachir, peut-être sur le point de l'importance de la flexibilité. Tu as mentionné Ali, un exemple principalement flaval de la supply chain d'une entreprise, peut-être un exemple sur le transport, mais c'est aussi valable à maillon la chaîne de valeur d'une entreprise.
l'entreprise, que ce soit la production, l'approvisionnement, les achats, etc. Donc, on peut bien sûr ممكن اننا نخدموا بهاد لي زوتي اللي قلتي لينا ملي رجعتي demand planning. C'est très important comme notion parce que c'est directement lié la partie coût comme tu as mentionné et du coup les exemples ça permet à une PME de maîtriser ou là d'être plus flexible pour atténuer le choc de la problématique de manque de visibilité ou pas trop de visibilité, etc. Donc, à toi, Sereda, pour peut-être terminer la notion de flexibilité. Alors, alors je vais terminer sur la notion de flexibilité. C'est enfin, si Ali, on parle de flexibilité, oui, c'est un point très important dans l'adaptation à le marché, à l'environnement. Regarde, le marché, il faut les entrepreneurs. Le marché, aujourd'hui, si jamais tu n'as pas le produit qui m'a dit, le bon produit, le bon moment, ça, tu risques une entreprise ça veut dire que tu vas faire des efforts, tu vas produire ou tu vas commercialiser un produit, mais faute de la mauvaise gestion de la supply chain ou l'absence d'une stratégie supply chain, tu vas risquer que le marché, les clients qui ne seront pas satisfaits et du coup, tu auras du mal à couler ton produit. La flexibilité, ce qui est aujourd'hui de la personnalisation. Chaque client, il ne ressemble pas à une autre. Un seul produit pour tout le monde. Enfin, le Fordisme, tu as le droit de choisir toutes les couleurs à condition que ça soit la noire. Tu vois, il n'y a pas de. Aujourd'hui, quand tu as une voiture pour tout le monde, tu as 4-5 voitures pour tout le monde. Aujourd'hui, on a la personnalisation. Ça veut dire même nos voitures, à un moment qui va venir, ils ne vont plus ressembler aux autres. Enfin, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exigence client est très élevée. Quand l'exigence client très élevée, ça a et là, les entrepreneurs, ou là, les producteurs, ou là, les commerciaux, ils collent leurs produits. Alors, il ne faut pas oublier le rapport. Les promoteurs ما نطيحوش في الغلط ديال لا ساتيسفاكسيون مع لا رونطابيليتي. بحال شي واحد كيحل شي محل كيقول لك انا غتلقى عندي كلشي. راه ما يمكنش. Tu vois. غتلقى عندي كلشي حيت tu veux satisfaire tous les clients. Oui, je suis d'accord. Mais à un moment, il faut se demander est-ce que je suis rentable ou pas rentable. Et là, la diversification, la satisfaction client, ça peut, la satisfaction client, mais il y a la diversification. Il y a peut-être le timing, le temps de livraison. Tu achètes le produit aujourd'hui, prenons le cas d'Amazon, qu'elle livre, mais je ne suis pas obligé. Peut-être ma livré elle a 3 jours, elle a 4 jours. Et non, si jamais une entreprise se permet le privilège du luxe, elle a étudié ses coûts. Il a bien étudié ses coûts. Maintenant, comme entrepreneur, je m'aventure avec des cadences plus élevées. Non, les promoteurs, les entrepreneurs, les promoteurs, la capacité d'y aller, ça ne veut pas dire que je laisse tomber, ça veut dire que je fournis un effort, mais en n'oubliant pas la rentabilité d'y aller. La notion de stock, la notion de la rotation de stock, elle est très importante aussi, il faut l'étudier, il faut le voir. Le cash flow, il faut le maîtriser. C'est plus tu auras du cash flow, plus tu vas t'amuser à faire une circulation de produits et à faire une circulation de ton chiffre d'affaires. Bien sûr, la partie transport. La partie transport, c'est une partie, aujourd'hui, c'est une pierre angulaire. Alors, c'est très important. Les tendances pétrolières, oui, aujourd'hui, ils sont à la baisse, mais je ne sais pas, on ne maîtrise pas l'avenir. Peut-être les cours qui mécano. Et ça peut jouer pour ou contre ton entreprise. Voilà. Moi, j'ai un dernier point, en fait. Oui, c'est allé. En fait, surtout pour les PME, c'est un message qui est, je pense que certaines sont au courant, d'autres pas. C'est qu'il y a l'Agence marocaine de développement de la logistique qui fait un travail très important pour accompagner le tissu
économique marocain à moderniser la logistique et la supply chain de manière globale. Donc, il y a un programme qui s'appelle, je pense, PME Logis, qui leur est dédié. Je pense qu'il y a moyen de voir ça. Ça les aide elles financent soit des études ou des systèmes d'information pour que les entreprises puissent moderniser leur supply chain. Et c'est une opportunité qu'il faudra peut-être saisir. C'est un programme qui est en partenariat entre l'Agence marocaine de développement de la logistique et le GIE Transport, avec Kassereda, Oui, oui, effectivement. GIE Translog. Donc, c'est une opportunité à saisir. Voilà. Oui. Très bien. ما كاين ما احسن من سي best of manners to end this meeting. ياك Sereda il a fait le tour sur les éléments Oui. les éléments essentiels de la supply chain. C'est Ali un conseil pour les PME de s'intéresser à le programme اللي l'État كتعاون فيه les entreprises qui veulent développer leur supply chain. Très bien, je vous remercie. C'était très qualitatif comme échange. Ah, c'est plus facile de faire un cours théorique sur la supply chain, mais c'était l'objectif de faire cet échange pour joindre l'utile à l'agréable. Je vous remercie. Barakallahu alaykoum. Merci beaucoup. Inch'Allah, في فرصة قادمة. Inch'Allah. Inch'Allah. À la Merci beaucoup. prochaine. Barakallahu alaykoum. Ouais.